Bonjour les champions. Alors, le but de cette leçon, c'est de savoir comment faire une construction géométrique d'une image donnée par une lentille convergence. Alors, comme nous avons vu dans la dernière vidéo là, comme on a fait pour obtenir expérimentalement une image nette donnée par une lentille convergence. Alors maintenant, on va passer à la construction géométrique. C'est-à-dire, on va répéter les 5 cas que nous avons vus l'autre fois, mais géométriquement. Alors, premier cas, nous allons prendre la distance OA entre le centre optique et l'objet est supérieure à 2 fois la distance focale. Deuxième cas, nous allons prendre EA égale 2 fois la distance focale. Troisième cas, EA est supérieur strictement à la distance focale, est inférieur à 2 fois la distance focale. Quatrième cas, nous allons prendre EA égale à la distance focale, c'est-à-dire l'objet est posé sur le foyer objet. Et la cinquième cas, c'est la dernière, c'est nous allons prendre EA est inférieur à la distance focale. Alors, nous allons faire ces 5 cas, mais de façon géométrique. OK? Bon, alors on va commencer, comme je viens de vous dire tout à l'heure, le premier cas. Bon, voilà, on avait la lentille, elle est ici. L'objet, il est ici, comme ça. Donc, je vais, comment dirais-je, traduire ou bien schématiser ces objets-là avec des schémas. Bon, commençons par le premier cas. Alors, premier cas, nous allons prendre ici le premier cas. OA est supérieur à 2 fois la distance focale. Bon, prenons par exemple une distance EA égale à 30 cm, par exemple. Et reprendre la distance focale égale à 10 cm, par exemple. Nous allons prendre la hauteur de l'objet AB égale à 5 cm. D'accord? Alors, on ne va pas mentionner ou bien écrire ces mesures-là réellement parce qu'ils sont un peu grands. Donc, on va choisir une échelle. Voilà. Échelle. Échelle. On va prendre une échelle convenable. Bon, échelle pour l'objet. C'est un peu là ici. Ici, une échelle pour OA et le foyer. Alors ici, nous allons prendre ici 1 cm représente 5 cm. Ici, 1 cm représente 5 cm. Voilà, 1 cm, deux petits carreaux là. Bon, si les mesures sont normales, sont petites, alors on peut prendre une échelle qui est réelle. Mais dans ce cas-là, il est préférable de prendre cette échelle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tracer l'axe principal optique de la lentille. Alors, tout le monde le sait, ça. C'est l'axe principal optique. Et je vais schématiser la lentille convergente. Comme ça. Ça, c'est le schéma de la lentille convergente. Je n'oublie pas le centre optique. Alors, pour le foyer image, il se situe à 10 cm des centres optiques.
Alors, vu l'échelle que j'ai prise ici, alors ici j'ai 1 cm pour 5 cm. Alors, je vais diviser 10 par 5, je trouve 2. Donc, je vais faire 2 cm pour la distance focale. Voilà, 1 cm, 2 cm. Ici, je mets F'. Alors, pour le foyer objet aussi, il se situe à 10 cm du centre optique. Voilà, 1 cm, ça veut dire 5, 10. Alors, ici, je mets F. Alors, pour l'objet AB, il mesure 5 cm d'auteur, mais il se situe à 30 cm de la distance focale. Mais, vu l'échelle que j'ai prise ici, alors je vais diviser OA 30 par 5, je vais trouver 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ici, 6. Alors, je vais écrire A. Voilà. Bon, l'auteur d'objet, c'est 5 cm. Alors, vu 1 cm représente 5 cm, alors je vais mettre ici l'objet. Voilà, AB. Alors, je représente l'objet avec une flèche AB. N'importe quel objet, une bougie, une allumette, un arbre, n'importe quel objet lumineux, on doit le représenter par une flèche comme ça, perpendiculaire à l'axe optique, d'après les conditions de Gauss que nous avons vues l'autre fois. Alors maintenant, il nous reste à faire la construction géométrique. Alors pour faire cette construction-là, on doit s'appuyer sur les rayons, comment dirais-je, principaux. Alors, nous avons dit autrefois que chaque rayon parallèle, chaque rayon incident parallèle à l'axe principal optique, il traverse la lentille en passant par le foyer image. Le rayon qui passe par le centre optique sort sans déviation. Alors avec ces deux rayons-là, je peux construire mon image. Alors voilà, je commence par le premier rayon qui provient de B parallèlement à l'axe principal optique. Le voilà. D'accord? Alors ce rayon-là, il va passer par le foyer image. Voilà. Alors, l'image de B se trouve dans son endroit, mais je ne sais pas où se trouve plus précisément. Donc, j'ai besoin de tracer un deuxième rayon qui passe par le centre optique, voilà, toujours qui provient de B, mais qui sort sans déviation. Voilà. Voilà. Et ici, je marque mon point ici. Ça, c'est le point B'. Donc, B', c'est l'image du point B donné par la lentille L. Alors, il me reste le point A. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer un rayon provenant de A qui passe par le centre optique sans déviation. Voilà. Alors, du point B', je vais tracer la projection orthogonale du point B' sur l'axe principal optique. Voilà. Voilà. Et j'ai aussi A'. Alors, comme l'image est renversée, je vais mettre une flèche en bas. Donc, A'B', c'est l'image de AB donnée par l'anticonvergente. Alors, je peux tracer un troisième rayon qui provient de B, mais ce n'est pas tout à fait nécessaire. Bon, qui passe par le foyer objet. Voilà. Qui passe par le foyer objet. Comme ça. Et qui sort parallèlement, mais ce n'est pas la peine de le faire. Ces deux rayons-là sont suffisants pour tracer l'image de B'. Et A', c'est la projection orthogonale de B' sur l'axe principal optique. Alors, je remarque ici que l'image A', B', je vais mesurer sa hauteur. Alors, je trouve ici 0,5 cm. Alors, vu l'échelle que j'ai prise, donc la hauteur de l'image A'B' est égale à 2,5 cm. Pour la distance au A', la distance de l'image du centre optique, ici je mesure, je trouve ici 1, 2, 3 cm. 3 cm, alors 3 fois 5, ça fait 15. Donc la distance au A' égale à 15 cm. Donc dans ce cas-là, l'image obtenue lorsque OA est supérieur à 2F est inférieure
la hauteur de l'image A' est inférieure à B, et elle se situe à une distance OA' inférieure à OA. Et toujours l'image, elle est réelle et renversée. Bien. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas, c'est-à-dire OA égale à 2 fois la distance focale. Bon, c'est la même lentille, c'est-à-dire f égale à 10 cm, a égale à 5 cm. On a pris la même échelle de tout à l'heure. Donc, je vais vous donner OA, nous allons prendre une OA, bon, puisque OA égale à 2F, donc, alors 2 fois 10, ça fait 20 cm. Voilà. Alors, mettez pause et essayez de faire la construction géométrique avant de la faire ensemble. Alors, j'espère que vous avez bien fait la construction. Bon, on va la faire tous ensemble. Bon, je répète. Alors, f égale 10 cm vu l'échelle. Bon, je compte ici 1 cm, 2 cm. Bon, ça fait 10. Ici, c'est f'. Ici, 1 cm, 2 cm. Ici, c'est f, c'est le foyer objet. Alors, l'objet se situe à 20 cm. Alors, 20 divisé par 5, ça fait 4. Bon, 1 cm, 2, 3. Ici, c'est 4. Alors, ici, on va mettre ici A. L'objet a une hauteur de 5 cm. Alors, vu l'échelle 1 pour 5, alors je vais ici tracer une flèche d'auteur 5 cm. AB. Alors, il me reste maintenant à s'appuyer sur les rayons principaux. Alors, le premier rayon qui provient de B, qui est parallèle à l'axe principal optique, il traverse la lentille en passant tranquillement par le foyer image. Je n'oublie pas le sens de propagation de la lumière. Le deuxième rayon qui provient de B passant par le centre optique, alors il s'émerge de la lentille sans déviation, comme ça. Voilà. Alors l'intersection de ces deux rayons émergents n'est autre que le point B' ici. Voilà. B', c'est l'image de B. Bon, pour l'image du point A', alors ici, je trace un rayon incident de A passant par le centre optique qui se sort sans déviation. Voilà. Et je trace projeté orthogonal du B' sur l'axe principal optique pour avoir mon image ici. Ici, après. Alors, vous pouvez prendre un papier millimétré pour le faire, mais un papier ou bien fait comme ce genre là, c'est satisfaisant. Bon, alors je vais mesurer la hauteur de l'image A'B'. Je trouve ici il y a 1 cm. Alors 1 pour 5, donc la hauteur de l'image vaut 5 cm. La distance entre l'image et le centre optique, je compte ici 1, 2, 3, 4. 4 fois 5, 20. Alors, qu'est-ce que je remarque? Que dans ce cas-là, l'image A'B', ou bien la hauteur de l'image A'B' est égale à la hauteur de l'image AB. Et la distance entre le centre optique et l'image A' n'est autre que la distance entre l'objet et le centre optique. Donc, dans ce cas-là, lorsque l'objet se situe à une distance égale à 2 fois la distance focale du centre optique, on obtient une image réelle renversée d'auteur égale à celle de l'objet AB, et il se situe à une distance qui est égale à la distance qui sépare l'objet et le centre optique dans ce cas-là. Alors, on va attaquer le troisième cas, c'est-à-dire OA est compris entre F et 2F. L'objet se situe à une distance supérieure à la distance focale et inférieure à 2 fois la distance focale. Alors, c'est la même lentille, distance focale F égale à 10 cm, le même objet A égale à 5 cm. Alors, on va prendre une distance, je prends n'importe quelle distance. Il faut qu'il soit entre
entre 10 et 20. Bon, nous allons prendre 15 cm par exemple. Alors, encore une fois, je vous laisse le temps pour le faire vous-même. Alors, mettez pause et essayez de faire cette construction géométrique. Alors, j'espère que vous l'avez bien fait gentiment. Alors, on va la faire tous ensemble. Alors, comme on a fait tout à l'heure, je vais poser mes deux foyers. Le foyer principal, image qui se situe à 10 cm. Alors, vu l'échelle, 10 divisé par 5, ça fait 2. Voilà 1 cm, 2 ici. Alors, ici, je mets F'. Ici, 1, 2. Donc, si je vais mettre le foyer objet. Alors, l'objet se situe à 15 cm. 15 divisé par 5, ça fait 3 cm. Alors, 1, 2, 3. Alors, l'objet se situe ici. Hauteur égale à 5 cm. Alors, voilà, je vais mettre 1 cm vu l'échelle. Par une flèche comme ça, A et B. Alors, on va s'appuyer sur les rayons principaux. Alors, le premier rayon qui provient de B, parallèlement à l'axe principal optique, qui va passer par le foyer et image, comme ça. C'est clair? Bon, le rayon qui provient de B passant par le centre optique, il s'immerge sans déviation. Voilà. Alors, l'intersection de ces deux rayons émergents n'est autre que le point B'. Voilà. Je vais le mettre d'une autre couleur. Voilà, B'. Après, un rayon qui provient de A, il s'immerge sans déviation. Et je trace le projeté orthogonal de B' sur l'axe principal optique. Voilà, pour avoir un point A'. Comme l'image est renversée, alors la flèche se dirige vers le bas. Bon, alors je vois clairement que la hauteur de l'image A'B' est plus grande que la hauteur de l'objet. Alors, je vais mesurer cette hauteur. Je trouve ici, je trouve ici 2 cm. 2 cm. Alors, je compte ici. Voilà. 1, 2. Alors, 2 fois 5, ça fait 10 cm. Réellement, c'est 10 cm. Donc, la hauteur de l'image mesure 10 cm. Donc, il est plus grand que la hauteur de l'objet. La distance au A', voilà. 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 6. Alors, 6 fois 5, ça fait 30 cm. Alors, on voit que l'image se situe à 30 cm de centre optique. Donc, aussi, cette distance OA' est supérieure à la distance OA. Donc, lorsque l'objet se situe à une distance entre le foyer, lorsque l'objet se situe entre le foyer objet et 2 fois la distance focale, l'image obtenue est plus grande que la hauteur de l'image obtenue est plus grande que la hauteur de l'objet, et il se situe à une distance plus grande que celle de centre optique vers l'objet. Et toujours l'image elle est réelle et renversée. Alors on va entamer le quatrième cas, c'est-à-dire OA égale à F. Bon, ça se voit que l'objet se trouve sur le foyer objet. Alors, ici, dans ce cas-là, puisque OA égale à F, donc on va prendre ici OA égale à 10 cm. Alors, je vous laisse, mettez encore pause et essayez de faire la construction vous-même. Alors, je vous laisse un peu de temps. Bon, j'espère que vous avez bien fait la construction. Alors, on va la faire tous ensemble. Alors, ici, l'objet AB
a une hauteur de 5 cm. Il se situe sur le foyer objet. Alors, il est ici. Voilà. Voilà mon objet. Avec une flèche ici. Alors, c'est A, B. Alors, je vais tracer cette image. Bon, tout rayon passant parallèlement à l'axe principal optique se divise en passant par le foyer image. Et tout rayon passant par le centre optique s'immerge sans déviation. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les deux rayons s'immergent parallèlement. Donc c'est pas la peine de tracer un rayon qui provient de A. Alors, donc l'image de cet objet-là, il se trouve à l'infini, puisque ces deux rayons ne se rencontrent pas. Donc l'image se trouve à l'infini par l'infini. Je vais le représenter par ce symbole-là, comme ça, avec un 8, comme ça. Un 8. Ça veut dire à l'infini. Donc l'image se situe à l'infini et elle est très grande, comme nous avons vu dans l'expérience précédente. Donc, en résumé, lorsque l'objet se situe sur le foyer objet, l'image se trouve ou bien se situe à l'infini. Voilà, c'est tout. Et elle est très grande. Hein. Alors, on va entamer cinquième cas, c'est la dernière construction. Alors, dans ce cas-là, on va prendre OA est inférieur à F, c'est-à-dire on va poser l'objet à une distance du centre optique inférieure à la distance focale. C'est-à-dire on va poser l'objet dans cet endroit-là, ici. Alors, nous allons prendre comme distance OA est égal à, bon, prenons par exemple 7,5 cm. Je peux prendre 8 ou bien 9. Oui, de toute façon, il faut que ce soit inférieur à 10 cm. Alors, où est-ce que je vais mettre le point A, vu l'échelle et vu cette distance-là? Alors, voilà, nous allons faire un petit calcul, là. Bon, on a ici 1 cm. 1 cm représente 5 cm, d'après l'échelle. Voilà, 1 cm représente 5 cm. Alors, combien de centimètres, on va dire x, qui va me représenter 7,5 cm. Alors ça, c'est une règle de 3, tout le monde le sait. X égale à 7,5 fois 1, 7,5 fois 1 sur 5 cm. Alors x égale, bon, je fais un petit calcul avec la calculette. Voilà, 7,5 fois 1 sur 5 cm, ça donne ici 1,5 cm. Donc la distance ici, OA, égale à 5 cm. Alors où est-ce que je vais poser l'objet? Bon, point A, je compte, voilà 1 cm, voilà 1,5. C'est là où je vais mettre le point A de mon objet. Alors, hauteur, toujours 5 cm, vue d'échelle, je vais mettre que 1 cm, avec une flèche orientée vers le haut, perpendiculaire à l'axe principal optique. Alors maintenant, je vais, comment dirais-je, s'appuyer ou bien s'intéresser aux rayons principaux. Alors, premier rayon qui provient de B, parallèlement à l'axe principal optique, il passe par le foyer image. Alors, vous devez faire pause, faire la construction vous-même. Alors, j'espère que vous l'avez bien fait. Bon, on va la faire ensemble. Alors, continue ici. Bon, un rayon qui provient de B, qui passe par le centre optique, il s'immerge sans déviation. Voilà. Alors, je vois que les rayons là, ils s'émergent en s'écartant, d'accord? Il n'y a pas un point de rencontre comme nous avons vu dans les
les quatre derniers cas. Donc, dans ce cas-là, l'image n'est pas réelle, il ne va pas se former sur l'écran. Alors, mais si je vois à travers le foyer image, j'ouvre mon œil comme ça, voilà, c'est l'œil, j'ouvre mon œil. Alors, je vais observer derrière l'objet une image qui est virtuelle. Ça, on l'a vu dans l'expérience. Alors, comment je vais tracer cette image-là? Alors, je vais prolonger le premier rayon qui passe par le foyer image, comme ça, avec des pointillés. D'accord? Et, bon, je continue un petit peu. Et l'autre rayon qui passe par le centre optique, là. Bon, je continue encore un petit peu. Voilà. Le rayon qui passe par le centre optique, ou si je vais le prolonger comme ça. Bon, le point de rencontre de ces deux prolongements, c'est le point B'. Voilà, ici B'. Alors, pour tracer le point A', je vais tracer le projeté orthogonal sur l'axe principal optique. Voilà. Ici, je mets A'. Alors, cette image-là, elle n'est pas renversée, mais elle est droite. Voilà. Elle est droite. Donc, cette image-là, elle est virtuelle. Hein? Elle est virtuelle. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Elle est droite et elle est agrandie. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on pose l'objet à une distance inférieure à la distance focale, on obtient une image virtuelle, droite, et qui se forme derrière l'objet à une hauteur qui est très grande que l'objet. Alors, je peux mesurer cette hauteur-là. Alors, je vois ici combien. Alors, je compte, voilà, 1 cm, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 fois 5, ça fait 25 cm. Dans la hauteur de cette image vaut 25 cm. La distance entre l'image et le centre optique, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 5, ça fait 40 cm. Alors, dans ce cas-là, l'image a joué le rôle d'une loupe. Ici, on va le voir dans la leçon des instruments d'optique. Alors, lorsque l'objet se situe à une distance inférieure à la distance focale, la lentille, dans ce cas-là, joue le rôle d'une loupe. Alors, j'espère, mes champions, que vous avez bien assimilé cette leçon. Alors, je vous donne rendez-vous à une prochaine rencontre. Merci et à bientôt.